l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azdoul Fillaoun, bonsoir. Une initiative, pour le moins téméraire, en tout cas sans précédent, vient de s'exprimer depuis la France. 4 associations constituées de franco-algériens et de Français d'origine nord-africaine viennent de lancer une invitation au président algérien et français d'assister ensemble à la cérémonie qui doit se tenir au mois de mai à Amboise, en France, pour la commémoration du 140e anniversaire de la mort de l'émir Abdelkader Rabbi Yarhamou. L'initiative est pour le moins méritoire, mais il y a beaucoup à dire sur le contexte dans lequel elle se propose. Quoi de plus réjouissant en effet que de convoquer la mémoire du grand disparu pour entreprendre une vraie démarche non seulement de réconciliation mémorielle entre les peuples français et algériens, mais plus encore, une dynamique de vérité et de justice. Pour toute la période de la colonisation, où rien ne sera mis sous le tapis de la réelle politique, où chacune des deux parties devra prendre ses responsabilités devant les deux peuples, sans que des minorités haineuses, d'un côté comme de l'autre, et qui ont fait de cette lourde question mémorielle leur fonds de commerce politique, ne puissent empêcher ce processus d'aller à son ultime aboutissement, la reconnaissance formelle, officielle, de tous les crimes contre l'humanité et des crimes de guerre avant la justice rendue aux victimes, à toutes les victimes de cette tragédie qui a duré plus de 130 longues années. Cela aurait été l'idéal, n'est-ce pas? Mais le problème est dans le contexte, justement, dans lequel est proposée cette très louable initiative. D'abord, et d'emblée, concernant le personnage lui-même, l'émir Abdelkader, à la mémoire duquel on s'apprête à rendre hommage, faut-il rappeler que la France, qui revendique cet immense héros de la résistance algérienne comme son grand ami, n'a toujours pas entrepris de véritable réparation morale à l'endroit de celui qui a été son pire ennemi et qu'il a combattu avec honneur pendant 17 longues années. Faut-il rappeler en effet que la France a gravement manqué à sa parole lors de la reddition de l'émir, une parole qui lui avait été donnée de le libérer tout aussitôt et de lui permettre de finir sa vie dans le pays musulman de son choix, la Mecque de préférence. Faut-il rappeler les conditions matérielles de son incarcération et celles de nombreux de ses parents et partisans dans un château où les plus faibles sont néanmoins morts de froid? Faut-il rappeler aussi que malgré le parjure de la France, l'émir a tenu sa parole sur tous ses engagements, notamment celui de ne plus reprendre les armes contre l'occupant. Par ailleurs, et avant d'user de cette commémoration pour entreprendre une rencontre entre les deux chefs d'État, comme d'une volonté pour aller vers le règlement de tous les problèmes mémoriels entre les deux pays, ne serait-il pas indispensable
de réparer, d'un côté comme de l'autre, et ne serait-ce que de façon formelle, les très nombreuses injustices faites à cet homme. Pourquoi le parcours historique de l'émir, ce leader de la résistance algérienne, ce grand penseur de la spiritualité musulmane, n'est-il pas soumis à débat national dans son propre pays pour savoir ce qu'il a été vraiment, ce qu'il a vraiment représenté, pour soustraire justement sa mémoire à l'acharnement d'extrémistes qui déploient en ce moment même une propagande de grande envergure pour faire de lui un traître à sa propre nation. Pourquoi le discours officiel algérien ne dit-il rien du contexte historique qui n'a pas laissé d'autre choix à l'émir que de déposer les armes? Pourquoi ne reconnaît-on pas, 140 ans plus tard, qu'après 17 très éprouvantes années de résistance, l'émir Abdelkader a été abandonné de presque tous les siens, de presque tous ses compatriotes, et qu'il en avait été réduit à fuir d'un endroit à l'autre, avec les très maigres troupes qui lui étaient restées fidèles. Il n'avait plus d'armée, plus d'alliés, et il errait comme une âme en peine avec l'ensemble de sa famille d'une région à l'autre, jusqu'à ce qu'il soit repéré, encerclé et contraint de se rendre. Pourquoi ne dit-on pas que c'est lui qui a été trahi par les siens, par presque tous les siens? Pourquoi ne dit-on pas que sa dernière volonté a été de reposer à jamais, aux côtés de son maître spirituel Ibn al-Arabi, le grand cheikh soufi, dont la tombe se trouve à Damas? Pourquoi ne dit-on pas que le rapatriement de ses restes en juillet 1966 était surtout une opération de com' pour embellir l'image du putschiste qui avait pris le pouvoir en 1965 après avoir commis celui de l'armée des frontières en 1962? Pourquoi ne dit-on pas que toutes les commémorations de tous les grands événements historiques algériens, de tous ces grands personnages, jusqu'à sa résistance, jusqu'à sa révolution et jusqu'à ses chouhada, procèdent tous d'un fonds de commerce mémoriel par le régime algérien qui a lui-même volé le pouvoir aux Algériens et qui affirme être le dépositaire de la résistance et des chouhada. L'émir Abdelkader, dont nous savons aujourd'hui toute la noblesse d'âme et la hauteur de l'esprit, aurait-il accepté, s'il en avait le choix, s'il pouvait s'exprimer, d'être ainsi un objet dont se servent ceux qui oppriment son peuple et qui ont dévoyé son pays jusqu'à compromettre son existence même? La question est posée. Mais avant de finir, écoutez cette citation de l'émir Abdelkader Beyrama. Je le cite. Écoutez cette citation de l'émir Abdelkader lorsque la France et d'autres nations européennes lui ont proposé de devenir le gouverneur de la Syrie. Je le cite. « Ma carrière politique est finie. Je n'ambitionne plus rien des hommes et de la gloire de ce monde. Je veux vivre désormais dans la douce joie de la famille, dans la prière et dans la paix. » L'édito de Djemeldine Benchenouf.